Imaginez un monde sans voiture. Moi, les voitures, ça me fait halluciner. Mais vraiment, ça me dégoûte de voir que les gens, ils trouvent ça normal qu'il y en ait autant. Comme si, voilà, tout va bien, c'est naturel, c'est cool, il y a des voitures, c'est quand même bien pratique. Vous vous rendez compte, une voiture, ça fait à peu près, en moyenne, 1 tonne 266 kilos. Ça fait à peu près 10 mètres carrés au sol. Il y en a à peu près 1 milliard sur Terre. Même s'il n'y en avait que 10% de tout ce qu'il y a, ça serait déjà énorme. Souvent, on pense que la voiture, c'est moderne, alors qu'il n'y a pas plus 20e siècle que ce gros truc en tôle. On pourrait estimer la surface occupée par une voiture entre à peu près 9 mètres carrés et 13 mètres carrés. Comme on va pas faire les exagérateurs et tout, après on va nous dire « Ouais, Marseillais, tout ça », on va dire 10 mètres carrés, d'accord? Et en plus, ce sera plus facile à calculer. En 2011, on a passé le cap des 1 milliard de voitures sur Terre. Là aussi, on va la jouer modeste, hein, ok? On va compter que les chiffres de 2011. 1 milliard fois 10 mètres carrés, ça fait 10 milliards de mètres carrés. Tu prends par exemple la France, qui fait à peu près 500 millions de mètres carrés. Eh ben, si tu multiplies par 2, ça fait donc 1 milliard de mètres carrés. Ça fait donc à peu près 20 fois la France en surface occupée sur Terre, par les voitures. Rien que par les voitures. Et je compte pas les routes. Une voiture, ça se paye. C'est un vrai budget. C'est pas juste tu l'achètes, après c'est bon. C'est des centaines d'euros dépensés tous les mois. En carburant, en stationnement, en réparation, en amende, en péage. Et après, j'ai plus de doigts, quoi. Tellement il y a de trucs que ça coûte cher. La plupart du temps, les gens, ils ont la voiture pour aller travailler, pour gagner les sous. Pour payer la voiture, pour aller travailler, pour gagner les sous, pour payer la voiture, pour aller travailler. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'es contre les voitures? C'est quand même bien pratique. Tu peux aller d'un point A à un point B, quoi. Je veux dire, c'est la liberté, quelque part. Tu vois? Moi, c'est ma liberté, quoi. Tu vois, tu touches pas à ma liberté, quoi. C'est ma liberté, ma liberté. C'est ma liberté, ma liberté. Je vous conseillerais pas de pas passer le permis non plus, mais... Oubliez jamais, voilà, que... On peut s'organiser sans voiture, vraiment. On peut vivre sans. On pourrait avoir, par exemple, une seule voiture par quartier. Ou une ou deux. Vous voyez? On se partage, on se prête, on s'échange. On fait la solidarité. On s'organise, quoi. On pourrait aussi faire des trajets à pied. Non! 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 Vous pouvez prendre le bus. Si, par exemple, dans le bus, vous avez discuté, tranquille, déjà, vous n'avez pas besoin de conduire, vous n'avez pas besoin de calculer les bouchons, où c'est que je vais me garer, tout ça, tranquille. En plus, vous voyez du monde dans le bus. Il y a toujours des gens que vous connaissez, vous tapez à la discute, c'est cool. Voilà, c'est bien. Ça entretient le lien social, vous voyez, c'est un plus. D'ailleurs, les bus, il faudrait qu'ils soient gratuits. Hein? Tu as compris? Je l'ai dit, je le souhaite. Jean-Claude Godin, la queue de tes os, mets tout gratuit, ou je te tue. Ceci est une menace de mort. Absolument, et je rigole pas. Et puis marcher, c'est retrouver le seul véhicule que la vie vous a donné. Votre corps. Et t'en penses quoi, toi, des voitures? Laisse-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Comme ça, on discute.